Je m'appelle Sarah Minard. Je suis une professeure en économie aux États-Unis. Je travaille à Babson College à Massachusetts et j'ai fait ma thèse sur le cas d'étude de Serigne Ahmadou Mbacké Ndao. Justement, pourquoi avez-vous choisi de faire votre thèse sur Serigne Ahmadou Mbacké Ndao? J'étais une ancienne volontaire Corps de la paix sénégalais, donc j'ai vraiment été touchée par la culture Cosaan Sénégal dafa rafet lool. En même temps, le Sénégal a quelque chose de très spécifique au niveau de la capitale sociale, c'est-à-dire le niveau de confiance que les gens ont entre eux dans ce qu'on appelle l'économie informelle. Et quand j'ai cherché partout pour les cas d'études, il y avait un professeur, Mamadou Gueye, qui m'avait dit « Sarah, il faut rencontrer Serigne Ahmadou Mbacké Ndao, je pense que vous avez votre cas d'étude là ». Donc, la première fois que j'ai rencontré Serigne Ahmadou Mbacké Ndao, il m'avait parlé un peu de sa vision et son travail. Et j'ai dit, ça c'est quelque chose de très important à documenter et aussi à expliquer pour que le monde comprenne que quand tu utilises l'entrepreneuriat social, vraiment les activités et l'énergie entrepreneuriale de business, mais avec un but social, les valeurs pour le bénéfice public, on peut créer grand-chose. Et je pense que c'était ça l'histoire que j'ai voulu avec fidélité expliquer dans ma thèse avec Serigne Ahmadou Mbacké. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le détail chez Ahmadou Mbacké Ndao? Well, d'abord, l'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas quelque chose de très commun sur les entrepreneurs. Mais en même temps, il a une façon de mettre tout le monde à l'aise. Et je pense que cette qualité humaine fait en sorte que les gens ont une volonté de contribuer à faire quelque chose même plus grand qu'eux-mêmes. Et en plus, Gis, il a une vision vers l'avenir qui est quelque chose de beaucoup plus grand que nous tous de nous-mêmes, je pense. Et donc, dans cette Gis, c'est la yokoté de tout le monde. Pas un groupe, pas une personne, mais tout le monde. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voit avec les entrepreneurs sociaux, c'est qu'ils sont vraiment pour changer le monde pour le mieux. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai constaté chez lui au début et que j'ai continué à voir et à accroître dans sa profession en tant qu'agent civil, public, social et maintenant dans le gouvernement. Inch'Allah. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez écrit de manière succincte dans la thèse? Oui. J'ai écrit que la façon qu'il a pu réussir à organiser et mobiliser beaucoup de gens en Italie, partout dans le monde et aussi au Sénégal, c'était à travers une très simple méthode, c'était de dire, vous voulez faire quelque chose de bien, on a des besoins et on va faciliter la façon que toi de faire quelque chose de bien. Et vous me faites confiance et on va tous travailler ensemble pour réussir, par exemple, amener les ambulances d'Italie au Sénégal. Donc, c'est plus que la communication. C'est d'abord, il faut avoir une vision de ce qui est possible. Et quand tout le monde dit que c'est impossible, c'est là où Serigne Ahmadou Mbacké Ndao avance. C'est pas impossible, c'est juste un manque de confiance. Il a utilisé le réseau Mouride, je pense qu'avec ses aspects religieux, valeurs, humains, qui a vraiment renforcé la capacité des gens de faire les choses au-delà de leur capacité eux-mêmes. Donc tout ça, et en plus, il allait, à mon avis, il est au-delà de beaucoup de trucs politiques qui quelquefois mettre la personnalité devant. Je pense que pour lui, même s'il a une personnalité très grande à notre avis, l'humilité qu'il a pour ce qu'il est sur la planète à faire, je pense, est quelque chose qui était pour moi très spécial et très importante. Alors, Ahmadou Mbacké Ndao, un Sénégalais, un Africain, pensez-vous que l'Afrique a besoin d'hommes comme lui pour se développer? Je pense que le monde a besoin de quelqu'un comme lui, mais le Sénégal en particulier, parce qu'il y a beaucoup de défis, en même temps beaucoup d'espoir. Il y a tellement beaucoup de talents parmi les jeunes, parmi les femmes, parmi tout le monde. Mais comment on peut à la fois être vraiment à l'écoute
et compréhensif de la réalité des villageois, sans l'eau, sans l'électricité, sans bonne éducation, les routes, etc., les maladies, et en même temps être promoteur de les écoles comme Daoust, par exemple, tu vois, à Sali, à Somone, qui mettent la technologie en avance pour soutenir l'avenir des étudiants très intelligents, qui est en train de résoudre des problèmes très importants pour tout le monde, mais avec la technologie, parce que c'est ça l'avenir. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut combler l'écart entre les deux réalités au Sénégal, mais d'une façon qui ne met une plus importante que l'autre. Voilà. Et qui a le respect et l'honneur de toutes les différentes réalités des Sénégalais, et en même temps de comprendre que la vie au village a beaucoup à apprendre nous en ville, qui quelquefois est plus loin de quelquefois les choses très importantes sociales. Donc voilà. Comment votre thèse a été appréciée après sa publication? J'étais vraiment très contente et je remercie Dieu parce que j'ai reçu les mentionnées les très hautes en économie à Sciences Po à Paris, grâce à la soutenance de la Nobel lauréat Amartya Sen, l'économiste indien, il a gagné le prix Nobel en économie parce qu'il a mis l'idée de développement humain en avance. Donc, il a dit que c'est plus important qu'on mesure le succès d'un pays, pas par le PIB ou par le niveau d'argent dans la poche de chaque personne, mais dans le niveau de l'esprit humain, la santé, l'éducation, les choses qui font ce qu'on appelle les capacités humaines, human capabilities, c'était son approche. Et donc, je pense que ça, c'est transformer l'économie et c'est aussi transformer le monde. Et à mon avis, Serigne Abdou Mbacké Ndao est quelqu'un qui vit ça et qui est un modèle de cette approche capabilities. Dernière question. Oui. Après votre thèse, Oui. votre modèle a gravi des échelons, il a été maire, il veut devenir député. Et votre sentiment? Je suis ravie. Et si je peux faire quelque chose pour lui aider, je suis là. Je pense que le moment est arrivé pour quelqu'un comme lui qui a vraiment une vision progressive et en même temps très inclusif et en même temps qui ne freine pas le développement dans tous les aspects et qui en même temps a une confiance des gens dans tous les secteurs de la société. Donc, le Sénégal a beaucoup de changements et il y a beaucoup de défis en même temps. Et je pense que quelqu'un comme lui, qui a un caractère très profond, enraciné avec la famille, la société, les cultures sénégalaises, les valeurs sénégalaises, et en même temps avec un tempérament, tu vois, très calme, très ouverte, et comme j'ai dit, humble, parce que je pense qu'à ce moment-là, on a besoin de gens qui sont dans la politique pour survivre et pas pour gagner. Merci. Merci.